Bonjour les amis, paix et salutations. J'ai donc appris que ça fait maintenant 2 semaines qu'on a le coronavirus qui se balade en Chine. On a eu 5 millions, plus 10 millions, puis ensuite on a eu 20 millions. J'avais dit que ça allait arriver en termes de population au même niveau que la France. On est maintenant à 60 millions de personnes, de Chinois et d'expatriés infectés ou sans doute incubatrices de cette maladie. On ne sait pas comment cette maladie se déplace. Apparemment, au Japon, il y a des personnes qui ont attrapé le coronavirus sans être allées en Chine. On a quelques cas en Allemagne, en Malaisie, en Thaïlande, en France, etc. Doit-on propager encore plus en faisant revenir nos expatriés qui sont allés faire leurs études ou je sais pas quoi dans le Wuhan ou dans le Gangang ou dans le Wangang? Non. Je lance un appel, je vais être clair et net, je lance un appel à tous les gens qui travaillent en rapport avec l'aéroport. Je pense que Agnès Buzyn n'a pas du tout une bonne technique de communication. Je pense qu'Agnès Buzyn n'est pas sur le pont, parce que souvent j'ai écouté les ministres comme Madame Elisabeth Borne nous dire je suis sur le pont alors qu'elle était à Marrakech en train de boire un rosé de mouette avec sa copine à la piscine rouge. Ils sont pas sur le pont, ils sont pas sur le pont. Agnès Buzyn, elle est pas sur le pont. Les docteurs ont demandé juste des moyens pour les hôpitaux. Elle n'a jamais donné de moyens. Ils demandent pas la manche, ils demandent pas comme les gilets jaunes, baissez-nous ça ou ils demandaient juste des moyens. Elle a jamais rien fait. Agnès Buzyn, elle a l'air assez cool pour une épidémie dont on ne sait même pas comment elle se propage. Est-ce que c'est la chauve-souris, le ragondin, le serpent, une attaque, un complot? On ne sait pas. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, les amis, c'est que je vois des vidéos sur France 24, le reportage de France 2, des Chinois qui paniquent, qui n'arrivent plus à passer les routes, qui n'arrivent plus à aller à leur village. On voit des Chinois qui se lavent les mains dans des lavabos maintenant. On entend Xi Jinping qui fait un discours de une phrase qui dit « Je vois des démons partout ». Non, Xi Jinping, tu vois pas des démons partout. Tu as tué des Ouïghours, tu tortures des Ouïghours, personne n'en parle. On a un silence complice, aussi bien là-bas que ici, que toutes les populations confondues. D'accord ? Donc moi, je ne suis un anti rien du tout. Je supporte, et je supporte avec ma voix, vu que j'ai que ce moyen-là, et mes vidéos, et mon million d'heures de visionnage de vidéos, je supporte les Ouïghours qui sont des Chinois aussi. Alors venez pas me dire, oui, tu rigoles sur les Chinois, le dragon, le machin. Il n'y a pas de jour de l'an en Chine. Voilà. Donc je lance un appel concret, je lance le plan épervier, hein, j'ai mis le t-shirt de l'armée, je lance le plan épervier, le plan écarlate, le plan je ne sais pas quoi, comme ils avaient lancé le plan dès qu'il y a un barbu ou une voilée qui descend de l'aéroport. Ou si tu as 2 cartouches sur toi. Là, attention à l'aéroport. Si tu as un parfum de 150 ml, tu le laisses à la douane, le parfum. Tu pars pas avec. Même s'il coûte 150 €. Donc, je lance un appel concret à tous les VTC, les taxis, les cars, les hélicoptères, les camions, de ne pas aller à l'aéroport pour chercher Clitorine, Jean-Eudes et Eugène et Barnabé qui reviennent de leur master dans le Wangang ou dans le Wuhan. On n'a pas à les chercher, il faut les traiter là-bas. Il faut que Zizi s'en occupe. C'est à Xi Jinping qui voit des démons partout. Je ne sais pas s'il a fumé de l'opium ou de la bœuf. Il voit des démons partout. Il a fait un discours, je vois des démons, il a dit, dans son discours. Il a fait un discours d'une phrase, alors que normalement il prend 4 heures, il fait le gros, il fait le grand, les Ouïghours, on n'en parle pas, c'est silence complet. Donc je demande à toutes les personnes transporteuses, cars, hélicoptères, tracteurs, tractomobiles, triporteurs, cheval, âne, etc., vélo, de ne pas aller à l'aéroport. Je pense que Madame Buzyn est complètement frappadingue. On dirait qu'elle laisse tout passer, on dirait que tout est normal, tout va bien, alors qu'il y a des gens qui tombent dans les aéroports, on se croirait dans la série V. On se croirait dans la série V. On voit des gens qui mangent des souris vivantes, on voit des serpents vivants, des crapauds, des chauves-souris. On ne sait pas où on est et où on en est. Donc moi, je lance un appel aux gens qui veulent préserver aussi bien les concitoyens français des grandes villes, etc., avec la bise, avec tu vas bien, moi, etc., avec des emballages pour dire bonjour. Ça peut aller très vite. Les barres de métro dégueulasses, les sièges dégueulasses dans le métro, dans les transports, les guichets de banque, etc. Non, je ne suis pas paranoïaque. Non, je ne suis phobique de personne. Je défends d'ailleurs une certaine population de la Chine dont personne ne parle avec des mots, vu que c'est les seuls moyens que j'ai. Voilà. Donc, là, j'ai devant moi France 24, le reportage de France 2, très inquiétant. Et on a Jérôme Salomon, responsable de la santé en France. Alors, j'ai jamais entendu parler de Jérôme Salomon. Je savais que Agnès Buzyn, c'est la belle-fille de Simone Veil. On me l'a dit en live l'autre fois.
Mais Jérôme Salomon, j'ai jamais entendu parler de lui. Jérôme Salomon, c'est le responsable de la santé française. Moi, je lui fais pas confiance en tout cas. Moi, je lui fais pas confiance. Il est en train de dire oui, c'est bon, si vous n'avez pas de fièvre, vous remplissez une feuille de format A4 et puis bon, si vous crachez rouge, je vais appeler le 115. Mais venez pas aux urgences. Appelez le 115. C'est ce qu'a dit Agnès Buzyn. Donc moi, je préfère faire mon devoir de citoyen, informer les gens comme je le fais, hein, comme j'ai parlé d'Epstein le premier, bref, j'ai même parlé de la Chine avant même que ça arrive. On avait dit qu'en Chine, il se passerait quelque chose. Ils font trop de mal aux Ouïghours, ces gens-là. Et Xi Jinping vient nous dire, je vois des démons partout maintenant. Le mal, le démon, non, c'est pas le démon. C'est un coronavirus qui est chez toi. Donc c'est pas en construisant un hôpital en Playmobil en 3 minutes avec des Ouïghours maltraités. Et quand j'entends Luc Ferry qui vient nous dire, en Chine au moins, c'est un état totalitaire, c'est pas un état dictatorial, c'est totalitaire. Au moins là-bas, ils construisent un hôpital, il n'y a pas de gilets jaunes pour arrêter la construction. Non, c'est un état d'esclavagiste. Ils vont prendre des Ouïghours torturés dans des camps pour leur faire construire des hôtels jour et nuit, des hôpitaux jour et nuit. Donc voilà, en France, tout part à volo partout, les amis. Le plan là, du Moyen-Orient, ça va partir à volo là-bas aussi. Bref, en tout cas, en ce qui concerne la santé, je relance mon appel, mon plan épervier, le plan Jesslem, à tous ceux qui transportent, évitez toutes les zones aéroportuaires. Évitez toutes les zones aéroportuaires. Moi, c'est un conseil que je donne. En tant que citoyen, tout comme je ne suis pas journaliste, bien que j'ai fait des interviews, je fais mon devoir de citoyen et j'informe. Un journaliste, on a tous le droit d'être journaliste. Tant que tu fais pas le trottoir, tu es un journaliste. Tant que tu informes les gens, tu es un journaliste. Tout simplement. Donc voilà, moi je fais mon job à mon petit niveau, avec mes petites vidéos, mon petit YouTube. En tout cas les amis, je relance encore une fois, hein, pour les gens qui n'auraient pas écouté le message principal, plan épervier, mercredi, jeudi, vendredi, n'allez pas à l'aéroport, cherchez les revenants, laissez-les s'en occuper, qu'ils les mettent dans des cars de l'armée, qu'ils les laissent 40 ou 2 mois dans un camp de rétention pour voir s'ils vont bien, et ensuite on les relâche dans la population naturelle, dans leur environnement naturel. Mais pour l'instant, n'ayez pas de contact avec ça, on ne sait pas ce qui peut se passer les amis. Voilà, je vous laisse, bonne soirée à vous les amis, paix et salutations.